Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle critique de film. Et quel film, j'ai envie de vous dire, peut-être le film le plus important dont je vous ai parlé depuis un bon moment. Il s'agit de Black Beauty, disponible sur Disney+ depuis la fin novembre. Black Beauty, nouvelle adaptation du roman de Anna Sewell, écrivaine anglaise qui écrivit ce roman entre 1871 et 1877 et qui est morte avant la parution de son livre. Elle militait en faveur du meilleur traitement des chevaux en Angleterre et ce livre est devenu un monument de la littérature qui a contribué à l'amélioration du sort des chevaux, que ce soit en Angleterre ou dans les autres pays du monde où le livre a eu du succès. Et Disney en a tiré une nouvelle adaptation. Il s'agit en réalité de la 6e adaptation. Il y a eu 5 adaptations en film et une adaptation en série, mais il en a tiré peut-être la meilleure adaptation avec un casting 5 étoiles, une émotion, j'ai envie de dire, à son comble, un grand film pour toute la famille. On va commencer la critique comme d'habitude, le synopsis, le casting, les points forts du film, les points faibles, il n'y en a pas, très clairement. Pour moi, c'est un film qui n'a pas de points faibles, zéro défaut. Et de toute façon, s'il avait des défauts, je les passerai sous silence parce que le film mérite d'être comblé d'éloges, j'ai envie de dire. Et enfin, peut-être on finira la vidéo par quel est le but du film. Qu'est-ce qui est le plus important avec ce film? Commençons avec le synopsis. Le synopsis, on y suit Jo, une jeune orpheline qui a perdu ses parents, qui est recueillie par son oncle, qui est un dresseur de chevaux, qui travaille dans une écurie et qui, elle, alors que elle est plutôt sauvage puisque elle traverse un traumatisme, elle ne veut se confier à personne, elle ne veut l'affection de personne. Elle va se retrouver dans ce cheval qu'elle va appeler Beauty, ce Mustang noir qui lui aussi, elle aussi, puisqu'il s'agit d'une femelle, d'une Mustang femelle, a été arrachée à sa famille, à son troupeau dans les montagnes sauvages, il me semble du nord de l'Amérique du Nord, je crois que c'est l'Oregon, ou en tout cas un état dans ces milieux-là. Bref, elles vont se lier d'amitié et puis elles vont être séparées par la vie. Le cheval va passer de main en main, parfois dans des mains bienveillantes, souvent malveillantes. Je ne vous dis pas la fin du film. Est-ce que c'est positif? Est-ce que la fin va être triste ou heureuse? Eh bien ça, je ne vous le dis pas. Je vous laisse regarder le film. Et maintenant, on va passer au point casting. Au niveau du casting, c'est tout simplement Mackenzie Foy, actrice révélée par Twilight, la dernière partie, la chapitre 4 et 5. Alors je sais que certaines n'aiment pas Twilight, mais il faut passer au-delà de cet aspect-là. Ça reste quand même une excellente actrice, révélée par Twilight, qui avait ensuite explosé au niveau de la notoriété avec Interstellar, puis la nouvelle adaptation de Casse-Noisette et l'opéra Casse-Noisette de Disney. Et maintenant, Black Beauty, toujours pour Disney. Black Beauty, très clairement, elle porte le film sur ses épaules, elle insuffle de l'émotion, elle insuffle de la beauté, de la grâce. Et le cheval, donc ce Mustang, ce magnifique Mustang, est doublé par Kate Winslet. Alors je ne sais pas la voix française, moi j'ai regardé en version originale, je crois pas que ce soit la voix française, pour avoir écouté un petit peu, je crois pas que ce soit la voix française de Kate Winslet, mais peu importe. Le roman lui était raconté du point de vue du cheval à la première personne et c'est le cas aussi dans le film. Le cheval est le protagoniste principal, on pourrait dire à égalité avec Mackenzie Foy. Pour le reste du casting, on a Iain Glen qui fait son oncle dresseur de chevaux. Iain Glen qu'on connaît bien évidemment pour son rôle de Jorah Mormont dans la série Game of Thrones, mais pas que. Il a joué dans la saga Resident Evil de Paul W.S. Anderson au cinéma, dans Tomb Raider 1, autre adaptation d'un jeu vidéo, et beaucoup d'autres films. Quant au reste du casting, il est composé de Claire Forlani. Claire Forlani que l'on retrouvait au générique de Rencontre avec Joe Black et The Rock avec Sean Connery et Nicolas Cage notamment. Mais elle a fait beaucoup d'autres apparitions dans des séries et des films. Voilà pour le casting. Et maintenant, passons au point fort du film. C'est un film rempli d'émotions. C'est un film magnifique au niveau des paysages. Vous allez avoir plein de paysages différents. C'est un film qui tantôt est feel good, tantôt triste. C'est un film qui va vous prendre aux tripes parce qu'on voit vraiment le traitement des chevaux, parfois injuste et parfois très beau. Parce qu'il y a des humains qui aiment réellement ces chevaux.
Il y a des humains qui aiment réellement ces bêtes-là, ces animaux nobles. Et c'est justement ce pourquoi Anna Sewell, l'écrivaine du livre, avait milité lorsqu'elle avait écrit ce livre, pour qu'on se rende compte que les chevaux, ces animaux nobles qui ont des sentiments comme les humains. Alors on va pas parler de conscience, je vais pas rentrer dans le débat des spécistes, antispécistes, surtout pas, mais on peut dire bien évidemment que les animaux ont des émotions, et qu'ils ressentent l'injustice, qu'ils ressentent l'affection, l'amour, l'incompréhension, qu'ils ressentent les blessures de certains. Il n'y a aucun problème sur ça. Ce sont des animaux très intelligents, les chevaux. Et si ce film, et j'en arrive donc à la conclusion, si ce film, peut-être c'est là l'aspect le plus important, permet un meilleur traitement des chevaux, c'était déjà le cas grâce au roman, mais si ça permet un meilleur traitement des chevaux au niveau de la conscience collective, d'une manière générale des animaux, ce sera une bonne chose. Il faut savoir que le livre a permis l'abolition, ou en tout cas l'abolition officielle, mais le retrait de plus en plus de l'airainement, qui consistait à redresser la tête du cheval, ce qui était mauvais pour le cheval, qui pouvait en arriver à des traumatismes physiques très graves. Donc si le film, et c'est justement une très bonne chose qu'il soit disponible sur Disney+ pour une large audience, je pense que c'est encore mieux qu'il soit disponible sur Disney+ qu'au cinéma, parce qu'au cinéma il aurait peut-être pas autant cartonné. Il y a beaucoup de films au cinéma, on le sait, les gens vont voir les blockbusters en priorité, peut-être qu'il aurait marché, et j'espère, mais en le mettant sur Disney+, il va toucher un public mondial, les défenseurs des animaux bien évidemment, mais pas que, les familles, les enfants, les adultes, les parents. Et je pense que c'est une bonne chose que Disney se soit emparé cette fois-ci du livre pour en faire une adaptation. Moi je soutiens les cinémas bien évidemment, mais je soutiens aussi les plateformes de streaming. Il ne faut pas opposer l'une à l'autre, le cinéma et les plateformes de streaming, les deux sont complémentaires. Et c'est vrai que parfois, tout comme sur Netflix, les films ont une large audience. Parfois, grâce à Disney+, un film va peut-être avoir plus de succès. Et ce film mérite vraiment que vous le regardiez en famille, parce que ça a un très très bon message. Moi personnellement, j'aime énormément les chevaux, mais je pense que voilà, qu'on aime ou pas les chevaux, qu'on ait une affection ou pas pour les chevaux, le film vous touchera, c'est certain. J'espère que vous avez apprécié cette critique, et surtout j'espère que vous regarderez le film. Plus encore que ma critique, c'est le film qui importe. Passez une très bonne semaine. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu, et si vous avez envie de le voir. Passez une bonne semaine, et je vous dis à très vite pour de nouvelles critiques, films, séries, adaptations de jeux vidéo et plein d'autres choses. Merci à tous, ciao tout le monde.